Bonsoir, alors je vous retrouve dans une troisième vidéo pour ce soir où je vais vous parler des créations que j'ai fait aujourd'hui en Fimo. Donc aujourd'hui j'ai été faire mes courses comme tous les mercredis, et c'est mes habitudes. Donc j'ai pu aller à Brico Leclerc parce que moi j'achète ma pâte à Brico Leclerc. Donc moi ce n'est pas de la Fimo mais de la Prémo parce que je ne trouve pas de Fimo. Donc voilà, donc j'ai acheté quelques petits paquets encore. Donc j'ai repris le ombre brûlée. J'ai pris du noir, que j'ai commencé d'ailleurs. Donc voilà, du noir. J'ai pris du rouge aussi, que j'ai commencé aussi. Hop là, ici. J'ai pas trouvé de blanc, alors ça c'est infernal quoi. Je rouspétais. C'est pas grave, j'en commanderai sur internet et puis c'est tout. Donc j'ai pris celui-ci qui est du écru. Voilà. Du vert aussi, du vert. Ça colle. Wasabi. Wasabi, c'est le truc avec les avocats. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, c'était pas du tout marqué en français au premier abord. Et c'est en rentrant à la maison que j'ai vu que c'était marqué transparent. Donc c'est pas grave, je vais tester. Après tout, soyons fous. Donc ça c'est le. Ça j'avais déjà la semaine dernière. Celui-là c'est le fuchsia. Ouais. C'est de 10. Voilà, donc c'est du bleu aussi que j'avais acheté la semaine dernière. J'ai voilà, des bleus. Donc celui-ci c'est jean. Et celui-ci c'était un turquoise. Bien gagné. On reconnaît la vendeuse de peinture là. Et celui-ci, alors moi ça m'éclate parce que c'est du cyan naturel. Donc quand j'ai vu où étaient marquées les couleurs, parce que j'ai pas vu tout de suite, voilà, cyan naturel, écru, noir, le turquoise, je sais plus ce que c'était l'autre marron là. Voilà, le rouge cramoisi. Ah, ça donne envie, tiens, rouge cramoisi. C'est celui-là. Donc de ombre brûlée. Donc je m'éparpille, mais bon voilà, c'est vrai que ombre brûlée, cyan naturel, c'est des couleurs qu'on retrouve aussi dans les colorants peinture. Donc je me dis que je vais pas trop être perdue pour mes mélanges, parce qu'en fin de compte, je m'y connais un petit peu dans la peinture, dans les mélanges qu'on fait pour la peinture. Donc je pense que ça va m'aider un petit peu dans ma philo. Il faut savoir se servir de tout. Donc voilà, donc j'ai repris des pâtes Fimo. Donc bien sûr, je suis rentrée à la maison et j'en ai profité pour essayer. Moi je ne peux pas, je suis comme les gamins. J'ai aussi acheté un vernis, parce qu'il n'y a pas de vernis pour la Fimo non plus à Brico Leclerc. Donc j'ai été un petit peu à l'aventure. Je crois que je me suis un peu plantée. J'ai fait des essais, mais on verra bien. Donc j'ai acheté un vernis qui sert habituellement apparemment pour les tableaux. Donc voilà, j'ai acheté ça en mat parce que j'ai beaucoup de mal avec le brillant. C'est encore une déformation professionnelle, je pense, mais voilà. Donc j'ai tenté ça. Je verrai ce que ça donne parce qu'à la base je pensais que c'était acrylique puisqu'il y avait marqué dessus acrylique vernis mat. Donc encore en tant que professionnel, en voyant marqué acrylique mat, j'ai pensé à l'eau. Sauf que je suis pas dans ma peinture pour les murs, je suis dans la peinture artistique. Donc forcément, en lisant, il faut nettoyer. C'est marqué en tout petit en plus, avec de l'essence de pétrole. Donc voilà. Un petit flop. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait
aujourd'hui j'ai fait, parce que j'en avais préparé déjà ce week-end que j'avais pas fait cuire et que j'ai fait cuire là. Donc aujourd'hui je me suis amusée à faire, alors là je sais pas si tu regarderas la vidéo ma poulette, mais je l'ai fait vraiment en pensant très très fort à toi, ma petite Laetitia. Voilà, j'ai fait des petits rouleaux de réglisse. Je pense que celui-là te sera destiné quand j'aurai fini de le faire. Je vais faire un petit collier. Voilà, des petits rouleaux de réglisse comme ça. Et des petites fraises. Tu sais, comme les petites fraises Haribo qu'on mange tout l'été lors de nos grandes discussions. Voilà. Donc j'en ai fait... je vais t'en faire un collier, ma fille. Hein. Donc voilà, des petites fraises Haribo que j'ai... Donc les toutes petites fraises, je sais plus comment elles s'appellent, moi je les adore. Alors moi quand c'est des vrais, hein, avec mon rouleau de réglisse, donc je prends ma fraise, je prends mon rouleau de réglisse, je dépiote mon rouleau de réglisse et je l'entoure autour d'une fraise et j'adore. Enfin bref, hein, celle-là je vais pas les manger, on va éviter. Et j'ai fait des toutes petites fraises Sagada aussi. Voilà, alors j'ai essayé de leur donner un effet fraise Sagada. Donc voilà, c'est à mes yeux un petit peu loupé. Mais bon, c'était un essai, hein, donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, les fraises Tagada, les réglisse. J'ai fait une petite tarte. Alors au début, je voulais faire une tarte aux fraises. Et puis en fin de compte, il va falloir que je m'achète des bâtons de Fimo. Alors c'est le comble, hein, parce que ça fait ça fait au moins 2 ans que je regarde les bâtons de Fimo pour le nail art. Et que j'ai jamais acheté parce que l'épaisseur sur les ongles risque, personnellement pour moi, hein, de me déranger. Donc j'en ai jamais acheté. Mais là, du coup, je crois que je vais en acheter pour faire ma Fimo. Voilà, donc j'ai envie de faire une tarte aux fraises. Voilà, une petite tarte aux fraises que je pense faire un petit cadeau à tarte aux fraises. Hein. Pourquoi pas hein, je vais lui faire une petite parure de bijoux pour la remercier de tout ce qu'elle a pu m'apprendre en 1 an. Oups. Ne te marre pas, toi. C'est ma fille à côté. Donc ma petite... donc du coup c'est une tarte aux cerises. Et donc j'avais fait l'essai aussi avec le silicone pour faire de la chantilly avec le silicone. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est mou. Hein, donc voilà, donc je vais tester sur ce que je me dis, voilà, sur la petite tarte. Un petit peu de chantilly, ça peut être très bon. Hein. J'ai fait des petites boucles d'oreilles. Enfin, j'ai pas encore acheté ce qu'il faut pour les monter, mais j'ai préparé déjà. Donc j'ai fait des petites boucles d'oreilles en macaron. Donc c'est un peu plus mes couleurs, oui, puisque vous allez voir avec le temps, je suis très rose, très violet. Je suis très girly. J'adore le rose. Et j'ai fait le pendentif. Donc voilà. Donc j'adore, je trouve qu'il est trop bien réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. L'effet, j'aime bien. Donc voilà, après j'ai essayé de faire une cerise. Voilà, j'ai pensé faire. Alors j'avais fait des petites boules pour les cerises, des petites feuilles. J'ai encore pas trouvé le truc pour les monter correctement. Mais je vais trouver, hein. Je cogite. Et j'ai fait une autre lollipop. Voilà, une petite lollipop. Voilà, donc... j'aime pas parce que c'est pas mes couleurs, donc voilà. Mais c'est pour en fait me faire la main. Donc je travaille un petit peu plusieurs choses pour me faire la main. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc petit clin d'œil. Ces petites créations étaient au four au moment où Mademoiselle Créatif, Miss Créatif a répondu à un message que je lui avais demandé de visionner ma première vidéo pour me dire ce qu'elle en pensait. Et donc j'étais en train de discuter avec elle sur Facebook et j'ai failli la faire cramer, ma petite tournée.
Donc voilà. Donc oui, parce que la toute première que j'avais fait, elle avait cramé. Voilà, encore des roses. Donc voilà, moi j'adore ces petites roses. Je pense qu'une fois que j'aurai réacheté tout ce qu'il faut pour faire les bijoux, je vais m'éclater avec mes petites roses. Donc ça me prend un peu de temps, mais c'est pas grave, j'adore ça. Donc voilà pour mes petites créations vite fait que j'ai fait aujourd'hui. C'est tout. Après, dans la semaine, enfin début de semaine, j'avais testé donc un conseil que j'avais vu. Je pourrais plus vous dire exactement qui c'était. Enfin, c'est des vidéos que j'avais vues sur YouTube pour faire ces moules en silicone soi-même. Pardon. Donc j'ai testé. Donc là, moi j'ai fait avec du silicone. Alors j'ai fait beaucoup rire au boulot parce que j'ai demandé du silicone à mon collègue qui s'occupe du bâti et je lui ai demandé. Je suis arrivée avec mon comment dire, ma cartouche de silicone spéciale salle de bain de notre marque à nous et la cartouche d'acrylique. Voilà, donc, parce qu'il existe plusieurs trucs en cartouche comme ça, c'est une galère hein, quand il faut expliquer à quoi sert quoi. C'est une grosse galère et nous en avons toujours des nouveaux, c'est infernal. Donc j'étais lui demander parce que je savais pas trop, parce qu'en fin de compte sur certaines vidéos j'avais vu que les filles utilisaient du silicone et d'autres du mastic sanitaire, voilà. Donc le mastic sanitaire acrylique, donc le mastic sanitaire c'est du silicone et d'autres qui avaient pris de l'acrylique, mastic acrylique, et le mastic acrylique en fin de compte c'est un mastic qu'on peut repeindre. C'est un mastic qu'on se sert pour boucher des fissures, pour faire le tour des fenêtres. Enfin, voilà, c'est pas du silicone vraiment, ça durcit. Au séchage c'est dur. Donc un conseil pour celles qui veulent faire leur moule en silicone, prenez vraiment le silicone où on fait les joints de salle de bain. Pas le acrylique, prenez vraiment le joint silicone. Hein. Il est un peu plus cher, mais quand je dis un peu plus cher, moi j'ai payé 2,50 € ma cartouche, l'autre il doit être à 1,90 €, donc voilà. Mais c'est pas. Voilà, c'est le silicone qu'il vous faut. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment très souple. Donc là j'ai fait un petit moule à cupcake. Donc j'en ai pas encore fait, parce que j'ai pas trouvé encore le bon mélange avec mes pâtes pour faire une pâte à gâteau réaliste. Et j'ai fait, alors l'incontournable Oreo. Donc là il est un peu cracra parce que je sais pas. Voilà, donc ça doit être un peu du gâteau qui est resté. Donc je vais nettoyer à l'eau. Donc voilà l'Oreo. Donc j'ai eu le temps de faire mon moule Oreo parce que figurez-vous que mon fils a vu que les Oreos étaient sur la table, il a sauté dessus. J'ai réussi à m'en garder un. Voilà, manger d'Oreo. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce soir sur la Fimo. Voilà, sur mes petits moules, tout ça. Donc je continue l'aventure de la Fimo. Je m'amuse toujours autant. Et puis voilà, quoi. Donc j'attends un petit peu et je vais commander tout ce qu'il faut pour monter les bijoux. Et pour commander de la Fimo sur internet, donc du blanc, du rose pâle, du parme, enfin des couleurs que j'aime bien. De toute façon, après, on peut les mélanger aussi. J'aime bien ça aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et mes autres vidéos si vous les avez vues aussi. Je vous dis à très vite, que ce soit pour des vidéos sur la Fimo, sur le nail art, peut-être même sur la cuisine, ou voilà, quoi, parce que moi je touche à tout. Voilà, donc je pense que si ce week-end, j'ai l'intention de faire un fondant au chocolat. Peut-être que je vais vous montrer mes secrets. Bon, on verra bien ça. En tout cas, Abricot, il aime mon fondant au chocolat. Bon allez, bonne soirée!